période d'introspection, une période aussi de grands changements. Je m'étais dit, ce soit je redémarre de nouveau, je re-signe pour encore 5 ans, Mm. ou je saute sur l'occasion et je ferme mon centre qui était quand même, il y avait plus que 6500 personnes qui ont enfin, passé par cette porte. Wow, Ouais. wow. Et de passer une période de rien. C'est-à-dire, pendant 6 mois, j'avais rien. Et je me posais même la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que la vie a toujours Mm. envie que je transmette? Est-ce que la vie a envie que je parte dans une autre direction? Et tout d'un coup, évidemment, la vie me montrait ce petit endroit que j'ai passé devant tous les jours. Et je me suis dit, ça sera sympa de faire un petit salon là avec autre chose. Et donc, et pendant cette période, j'avais fait d'autres cours sur l'hypnose, sur pas mal de choses au niveau des énergies. Donc, à quelque part, je trouve qu'auparavant, je crois que je mettais beaucoup d'énergie aussi dans une certaine direction, en même manipulant le vent, on va dire, entre Mm. guillemets, à faire que ça aille dans mon sens. Et ça a toujours été dans mon sens. Mais je trouve qu'avec l'âge, et je sais qu'on a beaucoup partagé sur ce sujet-là, que les choses viennent différemment. On n'a plus besoin de mettre des efforts. C'est plutôt une question de s'ouvrir, de se laisser être surprise, de Mm. aussi surprendre les autres et de laisser la vie à quelque part parsemer des choses sur notre Mm. chemin qui nous donnent des choses qui étaient peut-être jamais réfléchies ou jamais euh, imaginées. Je ne sais pas, laisser un peu de Mm. fantaisie et j'aurais jamais imaginé que je fais ce que je fais aujourd'hui. Et même ce que je fais aujourd'hui, je sais que c'est transitoire. Je sais Mm. que c'est en peu de temps, ça va être autre chose. Je le sens. Je sens. Mm. Donc, Donc, c'est intéressant parce que le mois de novembre, on a beaucoup travaillé sur le thème intuition. hmm, Et en fait, je trouve que les deux thèmes, intuition et puis introspection, vont très bien ensemble. Évidemment, on n'est pas obligé de suivre ou d'écouter les messages de l'intuition, mais c'est quand on va vers l'intérieur, quand on a une période de vide, soit imposée, comme la période de Covid. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé avec quelqu'un ce matin qui m'a laissé un super message vis-à-vis Earth School que j'ai créé pendant le Covid. Et le premier programme, c'était vraiment autour des chakras, des énergies, des éléments. Et elle est retournée là récemment à ce programme. Elle m'a dit: «Waouh, mais c'est tellement profond en fait l'expérience de ce programme. C'est presque comme si je suis dans le salon avec toi et les mots que tu utilises et cetera». Et c'était la période de Covid qui m'a permis, dans cette période d'introspection et de solitude et de ne pas pouvoir enseigner face à face, de créer ceci. Et intuitivement, je savais qu'est-ce que je devais dire et qu'est-ce que je devais faire. Et, heu et on a échangé pas mal, toi et moi, donc avant ce live, autour du concept de temps aussi. T-E-M-P-S, le temps, de se donner ce temps, d'écouter le temps. Comment on peut élargir le temps? Comment on voit le temps? Qu'est-ce qu'on utilise? Comment on utilise, pardon, le temps? Est-ce que justement on utilise ça pour aller vers l'intérieur? Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé dans ta vie, ah oui, le temps, cette histoire de temps? absolument. Pour moi, en fait, oui, c'est pas, certes, c'est pas toujours facile. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui, oui, parfois c'est imposé. Je trouve aussi c'est très intéressant, le plus qu'on se relie avec soi-même, plus on est en contact avec ses biorhythmes, comme on appelle ça. Et comme ces espèces de pulsations, on appelle ça spanda, n'est-ce pas? Ces moments où ça nous retracte en intérieur et parfois c'est imposé. Mmh. Euh, Ça peut être physiquement, une forme de santé, une perte de travail, et aussi parfois une rupture dans une relation ou d'autres choses. Parfois, on sent juste un appel de retourner vraiment dans cet épicentre, que moi j'appelle ça l'épicentre, cette verticalité
qui a Mmh. besoin beaucoup plus de notre attention, de pouvoir non seulement s'asseoir, entendre, écouter, et c'est là que l'intuition vient. Ce n'est pas quelque chose Mmh. que on pense, parce que souvent on dit que oui, je suis très intuitive, mais on a ces deux centres d'intuition. Le centre d'intuition qui vient du ventre, effectivement, on appelle ça vraiment les tripes, mais ça, c'est aussi une intuition qui est émotionnelle.